Salut, je suis Max de Racontant des films. Pris dans une boucle temporelle, un homme revit incessamment le jour de sa mort, et ainsi demeurera-t-il jusqu'à trouver un moyen de s'échapper. Ainsi, aujourd'hui est encore un jour pour trouver sa fin. Permettez-moi de vous présenter Roy, qui se retrouve dans une routine matinale peu commune. Il se réveille toujours avec quelqu'un essayant de l'assassiner. Bien que cela soit une situation de quoi effrayer n'importe qui, Roy semble le prendre avec légèreté, se défendant avec un calme surprenant. Il prévoit chaque mouvement, après tout, il a déjà vécu ce jour près de 140 fois. Il a même programmé une alarme pour lui indiquer le moment exact de sauter de son immeuble, évitant ainsi une explosion fatale. Roy a également minutieusement chronométré le moment où un camion passera, après 22 échecs fatals dus à des erreurs de calcul. Ce n'est pas nouveau pour lui de voler cette voiture orange, sachant même répéter les mots du propriétaire furieux avant d'accélérer et d'éviter deux jeunes femmes, qu'il a surnommées Esmeralda et Pan. Cependant, juste quand tout semble sous contrôle, un bus le frappe, mettant fin à sa tentative. À ce moment-là, Roy réfléchit à ses tentatives passées, comme celle du numéro 79. Le jour où il parvient à échapper à l'homme juste après s'être réveillé, un hélicoptère apparaît et l'élimine. Roy partage que plusieurs individus tentent de l'assassiner, y compris un visage familier responsable de 14 de ses tentatives, ainsi que Wang Jing dans l'épisode 69, et un nain qui l'a fait exploser dans la tentative 88. Mais la tentative 93 est particulièrement marquante, car l'agresseur portait le même nom que lui. Même s'il parvient à éliminer certains de ses poursuivants occasionnellement, il le retrouve invariablement et il finit par mourir. Ainsi, malgré quelques variations, l'issue de ces journées est invariablement la même. Roy admet que, malgré la répétition quotidienne, chaque mort lui fait encore mal. Il essaie toujours de découvrir qui est derrière ses poursuites et pourquoi, car la chasse recommence dès qu'il ouvre les yeux. Un souvenir notable est celui du jour 48, lorsqu'il a appelé Gemma, son ex-petite amie et toujours l'objet de son affection. Ce jour-là, le colonel Teventor, son supérieur, lui a appris qu'elle était décédée dans un accident de laboratoire. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, deux hommes le font exploser. Et ainsi, arrive le jour 140. Tout semble bien se passer pour Roy, qui parvient à se débarrasser de tous ses adversaires et se retrouve dans un restaurant chinois. Là, après une gorgée d'alcool, il rencontre Dave, un professionnel de la sécurité qui sera plus tard utile. Roy a déjà vécu ce moment plusieurs fois, donc il sait exactement quand une célèbre escrimeuse, championne du monde, entrera dans le lieu et qu'il devra retourner au travail à 12h20. Se sentant détendu, il profite du temps au restaurant, buvant assez pour oublier les soucis, sachant qu'à 12h47, tous ses ennemis le localiseront. Cette fois, il ne résiste pas, car il n'a jamais réussi à survivre au-delà de cette heure, étant toujours retrouvé. La nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un élément différent. Ils sont au courant de la mort de son ex-petite amie et veulent se venger. Pour mieux comprendre ce qui se passe, revenons à la veille, lorsque Roy est allé au laboratoire rendre visite à M. Dans une conversation tendue, il a remis son curriculum vitae à la recherche d'un emploi, tandis qu'elle l'acceptait, anxieuse à l'idée de la présence de la caméra de sécurité. De plus, Gemma prend quelques mesures que Roy interprète comme faisant partie du processus pour mesurer son uniforme. Quand il interroge sur le salaire, ils réalisent tous les deux qu'ils sont surveillés par Ventor, leur patron, et Brett, le chef de la sécurité. Pendant ce temps, Gemma révèle à Roy qu'elle est impliquée dans un projet qui pourrait modifier le temps, mais Roy est distrait en voyant une photo de son fils, qu'il n'a pas vu depuis des années. Au milieu de la conversation, ils sont interrompus par un avertissement sur le manque d'autorisation pour les visiteurs. M saisit rapidement le curriculum vitae de Roy et s'éloigne. Curieusement, Gemma prend un cheveu de Roy, examine un cadeau qu'il a envoyé il y a quelques jours et, avant de partir, lui demande de se souvenir d'un mot spécifique. Peu après, Gemma se rend dans le bureau de son patron et signale un léger retard dans le projet. Cela déclenche une conversation chargée de tension, où Ventor laisse clairement entendre qu'il ne tolérera plus de visites ou de retard. Plus tard, nous retrouvons Roy dans un bar, flirtant avec la blonde avec qui il se réveille le jour de sa mort. Pendant la conversation, il devient évident que la nouvelle conquête de Roy est dentiste. Ensuite, Gemma passe un appel au Royal Bar tout en mettant un de ses cheveux dans un récipient et le plaçant dans une capsule. Cependant, lorsqu'elle essaie de demander de l'aide, l'appel est interrompu, la forçant à raccrocher.
Bien que préoccupé, Roi ne fait pas beaucoup d'efforts pour rester avec la blonde, se concentrant davantage sur l'obtention de la capsule, une création mystérieuse de l'ordre. Nous avançons vers le début du cycle 141, et après avoir surmonté les premiers défis, Roi se souvient du cadeau que Gemma lui a envoyé. En l'ouvrant, il commence à lire le livre, mais est surpris et tué par les hommes de l'hélicoptère. Dans une nouvelle tentative, il est heurté par un bus blanc pendant sa lecture. Dans le cycle suivant, il choisit de conduire sans lire, mais ignore le restaurant, tout comme dans le cycle 51, est tué par un homme connu sous le nom de Sorizo. Persistant, dans le cycle 144, Roi décide de chercher un endroit tranquille pour lire le livre. En entrant dans un immeuble, il aperçoit son fils John recevant quelque chose d'un inconnu et décide de le suivre. John révèle qu'il a séché l'école pour aller à une convention de jeux vidéo. Lorsque Roi interroge sur l'objet remis par l'étranger, il découvre qu'il ne s'agit pas de drogue, mais plutôt d'un jeu de cartes. Ensuite, Roi et son fils quittent le lieu calmement. Roi regarde sa montre et remarque qu'il est 12h50, ce qui signifie qu'il a survécu 3 minutes de plus que d'habitude. Il commence à soupçonner qu'il a un GPS implanté dans son corps et que, étant dans un endroit souterrain, le traceur ne fonctionnait pas. Cependant, il est tué à nouveau et, bien qu'il souhaite que ce soit la dernière fois, il se réveille une fois de plus déterminé à trouver le traceur. Il se rend au restaurant chinois et consulte Dave, qui suggère que la manière la plus efficace de cacher un GPS serait dans une dent. Cela rappelle à Roi qu'il a passé la nuit avec une dentiste. Il se dirige alors vers les toilettes du restaurant et, pour l'horreur de lait, il arrache ses propres dents, trouvant le GPS. Cependant, il est tué quelques secondes plus tard. Dans le cycle 145, après s'être réveillé et avoir survécu à l'attaque initiale, Roi confronte la blonde pour obtenir des informations sur le GPS. Il découvre que le responsable de l'installation du traceur est le chef de la sécurité de l'entreprise où il travaille. Ensuite, il se dépêche de placer le traceur dans un endroit abandonné, où il parvient enfin à éliminer Pam. Après cela, Roi récupère les corps de tous ses poursuivants et les fait exploser, puis il prend le téléphone de l'un d'eux pour avertir Brett qu'il est en route. Il accélère dans sa voiture, essayant de pénétrer dans le bâtiment, mais en est empêché. Il semble que Brett le localise et le prépare pour la fin au prochain cycle. Roi est surpris et éliminé par un autre homme dans le cycle 147, suivi par un autre agent de sécurité dans l'ascenseur, entraînant encore quelques morts répétées jusqu'au cycle 153, où il rencontre Wang Jing et la situation se déroule comme d'habitude. Je suis Wang. Et Wang Jing a fait ça. Ce n'est que dans le cycle 256, malgré une autre défaite, que Roi parvient à écouter Bento, qui prononce un discours ennuyeux. Roi prête peu d'attention jusqu'à ce que le colonel mentionne Gemma, puis se fasse décapiter. De ces circonstances, Roi conclut 3 choses. Il doit éliminer Bento, que, en mourant, il était dans quelque chose appelé usage d'Osiri, et que le colonel n'est pas conscient que le cycle de répétition des jours est actif. En se réveillant une fois de plus, Roi comprend que Gemma l'a transformé en Osiri dans le but d'arrêter le colonel. Il demande de l'aide à l'épéiste du restaurant chinois, lui demandant de lui apprendre à manier une épée. À partir du cycle 258, il se consacre à l'entraînement, persévérant pendant environ 20 cycles. Dans le cycle 280, Roi est prêt pour l'affrontement décisif avec Wang Jing. Après une bataille intense, il finit par la vaincre, proclamant quelque chose que tout le monde attendait. « Je suis roi ?» Et Roi a fait cela. Peu après, Brett apparaît, mais Roi le bête rapidement. La lutte continue contre le colonel, culminant avec Roi enfonçant l'épée dans la main de celui-ci, forçant une pause pour le dialogue. C'est là que Roi découvre que Gemma a activé l'usage d'Osiri. Le colonel, essayant d'intimider notre protagoniste, met en garde que, s'il est tué, personne ne pourra sauver le fils de Roi. Ignorant la menace, Roi décapite le colonel et court pour sauver Joe. Cependant, à son arrivée, il découvre que c'est trop tard, Joe est aussi mort. Roi se demande combien de fois il a laissé mourir son fils. En s'approchant du corps de Joe, une explosion commence à émerger, annonçant la fin du monde. En se réveillant une fois de plus, Roi est confronté à la réalité désolante que Gemma et son fils sont morts. Dépourvu de toute motivation pour se battre, il passe les cycles suivants en se laissant tuer sans résister. Cependant, finalement, il trouve un nouveau but, il veut passer son dernier jour avec son fils.
Ainsi, lors des 2 cycles suivants, il choisit d'être avec son fils chaque fois que l'apocalypse approche. Pendant l'un de ces moments ensemble, il parle de Gemma, et son fils mentionne avoir reçu un appel d'elle ce matin-là, disant qu'elle le chercherait pour assurer sa sécurité. En vérifiant le journal des appels, Roy réalise que Gemma est en effet vivante au début du cycle, ravivant l'espoir de la sauver. Au cycle suivant, Roy agit rapidement, éliminant Aventure et Avery dans le bâtiment. Mais alors que l'un d'eux agonise, il révèle que Gemma a créé une boucle temporelle infinie dont ils ne savent pas comment se libérer. Peu après, Roy voit Gemma en vie dans une vidéo de sécurité, enregistrée 14 minutes après l'heure à laquelle il se réveille toujours. Déterminé à la rejoindre à temps, il choisit de mettre fin à sa propre vie pour commencer un nouveau cycle. Dans le prochain cycle, Roy Thomas prend une décision audacieuse. Il s'empare de l'hélicoptère qui autrefois le tuait et se dirige vers le bâtiment, affrontant et éliminant divers gardes sur son chemin, répétant l'exploit de vaincre tous ses adversaires. Après cet exploit, il pénètre dans le bâtiment, affronte et vainc Bressy et le général. Ensuite, il se retrouve face à Gemma, qui semble surprise de le voir. Roy rassure Gemma, assurant que Joe est en sécurité car il a vaincu tous les ennemis. Gemma révèle alors à Roy qu'elle a utilisé son ADN pour le placer dans le cycle temporel et qu'il doit entrer dans la machine pour redémarrer le cycle et peut-être mettre fin à tout. Cependant, elle avoue ne pas être sûre du fonctionnement exact de la machine et de ce qui se passera à l'intérieur. Décidé à essayer de sauver tout le monde et à éviter la fin du monde, Roy accepte la mission. Ils échangent des adieux chargés d'émotions. Gemma lui déclare son amour et lui demande d'attendre, l'encourageant à entrer dans la machine sans hésitation. À l'intérieur, Roy éprouve une série de mouvements accélérés, son regard devient distant et ses yeux reflètent une intense lumière blanche. Mais en quelques secondes, tout semble se terminer une fois de plus. C'était juste un autre jour pour mourir. Alors, avez-vous aimé le résumé ? N'oubliez pas de commenter quel film vous aimeriez que je parle la prochaine fois, de laisser votre like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.